vue, je vous propose d'en apprécier toute sa puissance et de rentrer dans le vif du sujet, à savoir, c'est quoi le vif du sujet? Nous, c'est de développer des pages web, juste grâce à Grid. Allez, c'est parti. Ici, nous allons démarrer de zéro pour créer une mise en page. Alors, la mise en page que l'on va vouloir faire, comme c'est un vrai site internet en fait qu'on va faire, une vraie page web, on va utiliser les balises structurantes HTML5, à savoir, en haut, je veux un header, par exemple en dessous, à gauche, je veux une nav, à côté, je veux une zone article, et en bas, je voudrais un footer, quelque chose d'extrêmement concret. Alors donc déjà, la première chose à faire, c'est au niveau HTML de définir tout ça. Alors, je vais mettre en place mon header, donc là, hop, voilà, j'écris header, donc ça c'est ma balise header, et à l'intérieur, je vais juste écrire le mot header de façon à ce que l'on ait quelque chose dans la boîte header, sinon on ne la verrait pas. Je vais en faire autant pour la nav, donc là je mets en place ma balise nav, et donc dedans je vais écrire le mot nav. Je vais en faire autant pour ma balise article, et dedans je vais écrire le mot article, et enfin je vais en faire autant pour le footer, donc je mets en place ma balise footer et dedans j'écris le mot footer. Donc là je fais CTRL S, je vais actualiser mon document, donc là on a quelque chose de classique, puisque tout ça c'est de type bloc. Bon, alors maintenant moi ce que je voudrais c'est manipuler ça en utilisant la technologie Grid. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que, en fait là pour l'instant je fais de la révision de tout ce qu'on a appris et je l'applique, voilà, je l'applique à la conception d'une page web. Donc on sait que Grid c'est une histoire de contenu et de conteneur. Bon, bien ici je vais considérer que l'ensemble de ces balises structurantes HTML5 sont des contenus. Donc, je vais les enfermer dans un conteneur. Je vais indenter ça. Et là, je vais créer une boîte div à qui je vais donner un identifiant grille. Voilà. OK. Donc, maintenant, je vais prendre voilà, la fin de la boîte div et je vais mettre ça ici. CTRL S. Donc là, voilà, j'actualise, il ne se passe rien. Là, j'ai un conteneur. Div ID grid, ça c'est le conteneur. Le header, la nav, l'article et le footer sont les contenus. Alors maintenant, on va les manipuler tout ça en CSS. Donc je me rends sur mon fichier CSS. Alors ce que l'on va faire pour que les choses soient plus sympas, on va déjà donner un petit peu de style au body, c'est-à-dire qu'on va aller neutraliser les marges qu'on a par défaut, margin et padding, je vais les passer à 0, puis je vais rester comme tout à l'heure. Là, on avait fait une couleur de fond noir. Je vais garder ça, tac, CTRL S, et là, hop, voilà, là, je vois plus rien du tout. Mais puisque j'ai un fond noir et une écriture en noir. Bon, alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va s'occuper du conteneur. Donc le conteneur, c'est celui qui a l'identifiant grille. Voilà. Lui, déjà, la première chose, c'est que je vais lui donner une couleur de fond parce que ça va me permettre de pouvoir le voir. Donc là, je vais lui donner une couleur de fond. Tiens, en CCC, un gris comme ça, voilà, histoire de... Hop, j'actualise mon document. Ça y est, je commence à voir les choses. Pour mon conteneur, je vais lui donner une largeur. Je vais rester un petit peu comme on avait fait tout à l'heure. Je vais faire un truc de 90%. Ça, c'est pas le plus important. Puis je vais lui définir une hauteur. Là non plus, c'est pas les choses importantes. Je vais mettre 600 pixels. C'est histoire de. Et puis, je vais le centrer sur l'écran. Je vais faire un margin auto. C'est histoire, en fait, de bien montrer tout simplement que je peux aisément manipuler, en fait, ce conteneur. J'en fais vraiment ce que je veux. Voilà. Donc là, il fait 95%. Il est centré, il fait 600 pixels de haut. Voilà. Donc là, pas de souci. Bon. Alors maintenant, je vais m'occuper de du header, de la nav, de l'article et du footer. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, je vais leur donner une couleur de fond afin que je puisse mieux les apprécier. Donc là, le header, je mets en place le header. Alors pour le header, donc on va aller chercher la propriété background color. Alors là, je vais aller chercher une couleur. Alors hop, non, il ne veut pas me le donner. Bon, c'est pas grave, ça fait rien. Si, ça y est, voilà. Alors là, il m'a donné un gris. Ah, bah zut, alors j'arrive même pas à le choper. Ça y est, non, il veut pas. Bon, non, il est pénible. Allez, c'est pas grave, ça fait rien. Donc là, je vais dire que je vais prendre un truc en, je sais pas, R. VB, bon, je vais prendre
un truc comme ça pour le header. Voilà. Ensuite, pour la nav, hop, voilà, pour la nav, on va aller chercher là aussi la propriété background color. Et ici, on va lui donner comme couleur, qu'est-ce qu'on me propose? De l'aqua, voilà, par exemple. Hein, c'est vraiment histoire de distinguer un peu tout le monde. Pour la zone article, pareil, je vais lui donner un donc BG color. Et puis ici, je vais lui donner quoi comme couleur? Je vais lui donner ça, par exemple, voilà. Et puis le footer, voilà, il me manque le footer. On aura un truc un peu bariolé, hein, mais ce n'est pas absolument pas important. Ce qui est important, c'est, alors ici, donc j'avais dit, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre du RVB, RVB par exemple. Voilà, allez, peu importe. CTRL S, ce qui compte, c'est de bien pouvoir distinguer les zones. Voilà, c'est très joli comme ça, ça fait une espèce d'arc-en-ciel. Bon, bref. Alors maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, si, ce que je vais faire, tiens. On va faire aussi comme on avait fait précédemment, histoire que ça soit moins engoncé le truc. Je vais donner une classe à tout ça. Allez, je vais donner une classe à tout ça. Je vais dire classe contente, par exemple. Bon, voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais créer une classe contente à l'ensemble de mes balises structurantes HTML5, voilà. Donc je copie ça et donc là je vais mettre par ici et puis on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un text line center histoire que ça soit visuellement plus sympa. On va faire un padding aussi de 20 pixels, voilà, que ça respire un petit peu. On va écrire plus gros, on va faire un font size de 20 pixels. On va mettre en gras, donc un font weight bold. Voilà, donc on est à peu près bien bold. Ok, bold, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, bold, voilà. Bon, on est à peu près pas mal, et puis du coup, je vais rajouter une bordure, donc border, comme tout à l'heure, 1 pixel, solide et noir, comme ce qu'on avait fait précédemment, en fait. Hein. CTRL S, je vais actualiser mon document, et voilà, c'est déjà un petit peu plus aéré, c'est beaucoup plus sympa. Bon, alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ensemble de mes balises structurantes, on le sait, on l'a déjà appris, hein, elles ont un comportement de type bloc, donc elles ne supportent pas d'avoir quelqu'un à côté d'elles, elles sont empilées. Ben oui, mais moi, du coup, comme je veux faire une mise en page d'un site, j'ai pas envie que ça soit comme ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que certes, le header, il est en haut, il occupe tout ça, le footer, il est en bas, il occupe tout ça, mais par contre, là, la nav, je veux qu'elle soit ici, à gauche, et puis l'article, je veux qu'il soit à côté. Alors, comment je vais faire ça? Et je vais le faire justement avec grid. Alors, la première chose à faire, c'est que ici, au niveau du conteneur, grille, je vais lui donner le display grid. Ainsi, je vais pouvoir accéder aux propriétés CSS qu'on a appris ensemble. Attention, display. Voilà, display. CTRL S, je sais très bien que si je fais ça et que j'actualise, rien ne se passe. Alors, hormis le fait, par contre, ça c'est intéressant pour moi, hormis le fait que, on se rappelle, hein, le comportement de type stretch, hormis le fait que maintenant, l'ensemble de mes contenus occupe toute la hauteur qu'il aurait alloué. Bon, donc ça, c'est très bien. Alors maintenant, moi j'ai dit, je voudrais en fait, en gros, hein, c'est que mon site il soit sur 2 colonnes. C'est ça que je viens de dire. Alors pour pouvoir gérer les colonnes, ça, je sais le faire. Donc là, je vais chercher ma propriété grid-template-columns. Ça, on l'a vu. Ok. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux définir 2 colonnes. Alors, j'aimerais que la colonne de la nav soit moins large que la colonne de la zone article. Alors à ce moment-là, je vais tout gérer en fractions. C'est très bien, c'est comme ça, c'est grid qui fait le calcul et c'est pas moi. Donc je vais dire que ma première colonne fera 1 FR et que ma deuxième colonne va faire 2 FR. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document. Alors à quoi ça ressemble?
Oui, alors là effectivement, ça ressemble effectivement à ce que j'ai tapé. Moi, par contre, c'est pas ce que j'attends. Moi, j'ai dit, ben, je voudrais que le header il occupe tout ça, que le footer il occupe tout ça, et que la nav elle soit là et que l'article soit là. Et pour l'instant, oui, effectivement, j'ai bien 2 colonnes, mais ça se passe pas tout à fait comme je voudrais. Alors comment je peux me sortir de là? Mais ça, on l'a vu. On a dit à ce moment-là, on va aller manipuler un items, un contenu. Alors là, ce que je veux, c'est que le header, il occupe tout ça. Eh ben, qu'à cela ne tienne, dans le header, je vais aller le manipuler. Je vais le manipuler avec les lignes de grille, comme on l'a appris. Donc, je vais chercher ma propriété grid-column. Voilà. Donc là, je vais dire, le header, je veux qu'il parte de la première ligne de grille. Donc là, ben, je lui dis 1. Ensuite, je mets un slash, et ensuite, ben, je vais dire, je veux qu'il s'étende ici sur 2 lignes de grille. Et ben, à ce moment-là, j'ai juste à écrire span 2. Voilà, je vais faire CTRL-S, puis ben, je vais regarder et apprécier mon résultat. C'est bon, ça c'est nickel. Donc là, mon header occupe bien les 2 colonnes. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Par contre, pour le reste, voilà, ça m'a décalé les choses. Et donc, du coup, ça me dit, ben voilà, le footer, eh ben, de la même façon, comme je veux qu'il occupe la même chose que le header, eh ben, qu'à cela ne tienne alors. Ben, pour le footer, je vais dans les propriétés du footer, et puis je vais le manipuler aussi. Là, je vais aller chercher ma propriété grid column, et puis je veux qu'il commence où? À la première ligne de grille, et je veux qu'il s'étende où? Ben, comme le header, sur 2 lignes de grille, ben, je vais lui dire span 2, je fais CTRL-S, je vais actualiser mon document et regardez si c'est pas beau ça. Vous avez vu, je viens de faire une mise en page d'un site web, c'est vachement sympa. Et puis si j'ai envie d'intervenir, je veux dire par exemple, je veux que le header et le footer, bah, ils soient moins larges, moins hauts quoi, que la nav et l'article. Bah, qu'à cela ne tienne, je peux revenir ici et puis dire bah, je vais manipuler les lignes. Donc là pour ça je fais un grid-template-rose. Voilà, et là je manipule les lignes, je vais dire, j'ai combien de lignes? J'en ai 3. Première ligne, allez, une fraction. Deuxième ligne, bah pourquoi pas, je vais dire 4 fractions. Voilà, je veux que ça soit vraiment plus gros. Et puis la dernière, une fraction. Ah, ok, CTRL-S, j'actualise mon document et regardez si c'est pas beau ça. J'ai un super site web là, j'ai une mise en page, mais alors extra. Et alors super simple grâce à Grid. Alors vous avez vu, c'est quand même super sympa, facile à faire. Et bien vous savez quoi? Je vous montrerai un petit peu plus tard que je suis capable de pouvoir faire la même chose en utilisant Grid, hein, bien sûr, mais des petites propriétés supplémentaires de Grid que j'aurai l'honneur et le plaisir de vous présenter un petit peu plus tard pour obtenir les mêmes résultats et de façon encore bien plus simple et bien plus malin et qui nous permettront de faire des mises en page mais aussi complexes qui soient alors vraiment avec un jeu comme un jeu d'enfant. Allez, on va s'arrêter là, mais voyez un petit peu là, je vous laisse apprécier la puissance de Grid. Et là, ben, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez bien manipuler ce truc-là, ben, c'est plus du boulot, c'est du plaisir. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.